si je te cite le nom de Brian B. Westay, comment est-ce que tu réagis? Et si je t'annonce que cette chose mystérieuse détient un compte Facebook et qu'elle ne réagit absolument pas comme un être humain lorsqu'on la contacte? Là, encore une fois, tu n'as pas les mots, hein, tu ne sais pas quoi dire, évidemment tu peux pas me parler à travers la caméra, ça ne sert à rien, arrête d'essayer, ça sert à rien, oh, il est con. Et si je te dis qu'un putain de policier a mené l'enquête sur Reddit afin de savoir qui se cassait réellement derrière ce compte et surtout, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi une espèce de malédiction chelou tourne autour de ce compte. Parce que oui, derrière ce compte mystérieux se cache une affaire de meurtre, de suicide et de paranormal. Je pense que tu as entendu, tu es bien sur un nouvel épisode de Thread Paranormal. Oui, tu l'as deviné, aujourd'hui c'est pas un épisode de Thread Paranormal classique, déjà parce qu'il s'agit d'un policier qui a mené une enquête sur Reddit, donc ça c'est plutôt anodin, et d'un autre côté parce qu'on est sur un truc assez sérieux, il y a eu des suicides, il y a eu un meurtre, il y a eu des espèces de choses paranormales qui sont déroulées là derrière, donc on est vraiment sur quelque chose de qui explose actuellement sur Reddit. Ou t'es en mode, quel est le fuck? What the fuck? Oui, j'aime beaucoup le mot fuck, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi avant tout baiser c'est quelque chose qui est important, tu vois. Pardon, je bifurque un peu, mais je stresse pas mal en fait à l'idée de vous raconter tous ces secrets à propos de cette histoire. Mais avant, c'est extrêmement important, tu ne dois jamais effectuer le Brian B. Westay Challenge, parce que clairement, mec, c'est pas drôle en fait, y a pas de rire derrière, c'est vraiment un truc hardcore que tu dois pas faire. Clairement. L'enquête mystérieuse avait tout d'abord débuté par ce message-là. S'il vous plaît, n'ajoutez pas Brian B. Westay sur Facebook. Ce n'est pas une personne, attention. Ouais, je sais que là t'es en mode... Attends, ça va partir en couille, hein? Tu aimes bien quand ça part en couille, je sais que t'aimes bien ce genre d'épisode Thread Paranormal, où on a un truc putain de sérieux, où on va finalement enquêter sur du crime, sur du mystère, sur du caliente mucho beno de la cantone. Attention, très important, il y aura un live au sujet de cette histoire directement sur mon Instagram, donc je t'invite à m'ajouter, ça va être extrêmement stylé. Et il y aura également des vidéos bonus sur mon TikTok, donc bien sûr tu fais plaisir, voilà, tu connais la recette, hein, bon, bonne vidéo. L'enquêteur est l'ancien policier dénommé Charles, parce que oui c'est un anglais, du coup c'est Charles. Toi c'est un peu carlien, c'est bon, je vais faire ma gueule, je crois. Cet enquêteur consacre depuis maintenant 1 an tout son temps libre à la recherche de quelque chose d'incroyablement étrange et d'incroyablement intéressant. Il témoigne tout d'abord ceci. Depuis 1 an, je cherche désespérément des informations sur ce sujet. Mais je suis peut-être allé beaucoup trop loin dans ma recherche de réponses. Car oui, si je suis aujourd'hui là pour vous envoyer ce message, c'est surtout pour vous avertir de ne pas faire la même erreur. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà la légende de Brian B. Westay, un compte Facebook qui, selon de nombreuses personnes, possède des propriétés inhabituelles. Parfois, le compte de Westay demande à un ami d'autres utilisateurs sur un coup de tête, mais il reste en soi calme pour la plupart du temps. Ceux qui ont ajouté le compte en tant qu'amis ont raconté des histoires vraiment étranges à ce sujet. Ils auraient reçu des messages bizarres et des messages tout autant écrits, audio ou encore vidéo, oui, parce que Brian B. Westay, ou la chose qui se cache derrière ce compte, ne se cache pas vraiment en soi. Oui, c'est très mystérieux, mais en soi, on a énormément d'espèces de fichiers audio, vidéo et écrits que je vais bien sûr tous vous montrer dans cette vidéo, t'inquiète pas, qui sont vraiment pas normaux en fait. Tu as bien sûr certaines personnes qui ont enquêté pour voir si c'était des espèces d'audio truqués ou des choses comme ça, et personne a trouvé du trucage derrière ces audios ou derrière ces vidéos. Et ça, c'est pas cool. Voilà, c'est pas cool du tout. D'ailleurs, je pense que tu as remarqué, tu m'en diras d'ailleurs des nouvelles dans les commentaires, mais j'ai envie pour cet épisode de faire une ambiance beaucoup plus calme, beaucoup plus posée et beaucoup plus simple. Et à la fois un peu flippante, voilà, bon, non, ouais. Dis-moi vraiment ce que tu en penses dans les commentaires maintenant, s'il te plaît. Bref, Charles continue donc son post et nous envoie un peu plus tard ceci. Brian Westay n'est pas une personne. Je ne sais pas exactement ce qu'il est, mais ce n'est rien d'humain. Je l'ai ajouté, je lui ai parlé, et il a répondu. Il ne m'a jamais dit ce qu'il était, et je ne suis pas tout à fait sûr qu'il sache ce qu'il est. Tout ce que je peux faire, c'est supposer qu'une petite théorie est correcte. Je crois, comme beaucoup d'autres, que Brian Westay est un compte Facebook sensible. Il y a énormément d'histoires sur la façon dont le compte Westay a vu le jour. Mais 2 des plus populaires sur la toile parlent de ce genre de merde bizarre. La première théorie de comment ce compte aurait été créé, c'est que tout simplement, une sorte de branche du gouvernement aurait utilisé pour la surveillance une sorte d'intelligence artificielle fondée sur les médias sociaux qui aurait été construite avec le désir de faire autant d'amis que possible et de garder un œil sur eux. Sauf que quelque chose aurait mal tourné, une connerie dans le système qui n'a donné aucun résultat. Ce compte aurait donc été abandonné par la suite et abandonné à lui seul dans le cyberespace. Ce serait donc pour sa première théorie une espèce d'intelligence artificielle autonome qui aurait été laissée livrer
à elle-même. Ah, personnellement, cette théorie, j'y crois moyen. En revanche, les théories qui vont suivre sont beaucoup plus violentes et beaucoup plus intéressantes. Laissez-moi vous montrer tout ça. La deuxième théorie est beaucoup plus effrayante. On raconte que West Bay était autrefois un gars ordinaire, tout comme vous et moi, mais qu'il était complètement obsédé par les médias sociaux et affichant constamment à partir du moment où il s'était réveillé jusqu'au moment où il s'endormait. C'était vraiment un gros addict en fait aux réseaux sociaux, tu vois. Enfin, jusqu'à ce que ça parte en couille. Une nuit, ivre comme une moufette, il prend... Première fois de ma vie que je prononce le mot moufette. Je tiens à, voilà, annoncer le dépucelage de ce mot. C'est un grand moment. Aujourd'hui, je propose que vous commentez tous dépucelage moufette en commentaire. Je pense que là, c'est assez important. On peut en faire un événement, hein, franchement. Est-ce qu'on ferait pas un live Instagram sur ce mot, finalement, hein? Ou est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Oui, pardon. Bref, une nuit, ivre, il prend une vidéo embarrassante de lui-même. Il a publié sur Facebook. Ici, évidemment, tu as bien sûr fait le lien, une vidéo embarrassante. On parle bien d'une vidéo un peu nude, une vidéo, bref, tu connais un peu les wives, tu vois, c'est quelque chose, t'as pas envie que ça soit sur internet, quoi, genre... La vidéo devient malheureusement pour lui très vite virale, et il se fait humilier de partout. Il se fait tellement humilier et insulter de partout qu'il perd la totalité de ses copines, de ses amis et de ses copains. Ses parents ne le supportent plus, sa famille ne le regarde plus, et il décide donc d'ouvrir la fenêtre de son immeuble du 3e étage et de sauter. Il s'écrasera tête la première sur le sol et ne mourra pas tout de suite sur le coup. Non, ce qu'il se passera, c'est qu'il restera 60 secondes avec une moitié de tête découpée sur le sol, en vie. Puis, il rendra l'âme. La légende raconte que le comte est actuellement la dépouille fantomatique de West Bay. La seule partie, entre guillemets, de lui qui n'a pas été transformée en désordre sur le trottoir. Et maintenant que vous avez un peu le contexte sur les deux théories principales au sujet de Brian West Bay, laissez-moi vous raconter l'enquête de Charles à ce sujet. Et bordel de merde, ça part loin. Charles nous envoie ceci. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que la vérité se situe quelque part entre les deux théories. Je ne sais pas si je crois aux fantômes, mais je pense vraiment que s'il existe des fantômes, ils n'exploiteront pas des pages Facebook. Mais il y a quelque chose de réellement surnaturel dans la page qui défie toute explication. Et cela peut vous affecter de manière terrible. J'y viendrai dans un instant. Encore une fois, je le répète, ne contactez jamais Brian B. West Bay. Après de nombreuses recherches sur West Bay, j'ai décidé de tenter ma chance et de lui contacter et de le parler en message privé. Son profil, pour la plupart, était vide. Pas de photo de profil, pas de photo de couverture et pas de statut. Et bien sûr, après quelques minutes, sa demande a directement été acceptée. C'est là que l'enquête commence. La chose qui se cache derrière ce compte a donc répondu. D'après Charles, c'était un espèce de charabia absurde. Mais une phrase était complètement cohérente. « Je suis heureux d'être ton ami », qu'il répétait toujours. « Je suis heureux d'être ton ami. Je suis heureux d'être ton ami », a-t-il répondu à tout ce que j'ai écrit. Comme certaines variantes. Par exemple, nous sommes amis. Aucune autre réponse pour le moment à part ça. J'ai essayé de lui dire un grand nombre de choses, mais une seule a sollicité mes réponses. Quelque chose que j'avais dit un peu par frustration. Ici, West Bay a répondu. Pouvons-nous parler? Étrange. Ouais, je te regarde comme ça tu flippes un peu, tu vois. Tu chilles dessus, très bien. Non mais attends de voir la suite s'il te plaît. Non mais oh, tu crois quoi là? T'as cru que t'allais dormir comme ça, chillos? Non, clairement pas. Soudain, un fichier audio a été envoyé dans la conversation. C'était assez dérangeant. Beaucoup de bruit et des chuchotements inaudibles. Puis, à peu près à la fin du clip, quelque chose a parlé. Salut l'ami. C'était à la fois très amical et très glauque en fait. Charles va donc écrire juste après. Cela m'a terriblement effrayé. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai soudainement ressenti le besoin d'être très ferme et très hostile. Il répond donc. Nous ne sommes pas amis. Pire idée, hein? C'est pas une bonne idée, frérot. Non, tu peux pas faire ça, en fait, tu vois. Sur l'échelle des idées nulles. T'es Max, si t'as envie de mourir, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal comme idée, voilà. Après, je pose ça là, tu... Oh putain de merde. Pourquoi à chaque fois qu'on a une putain d'enquête paranormale, il faut toujours que le mec fasse une connerie? Voilà, ça on est plutôt élevé hein, sur l'échelle des conneries. West Bay a renvoyé quelques smileys un peu sournois. Oh, c'était des smileys un peu... trop marrant. Ouais, j'ai mis très bien les smileys. Je sais, je suis quelqu'un d'assez doué dans la vie. Non, ouais. Il est resté cependant très silencieux. Peu de temps après, sa photo de profil s'est soudainement transformée en une photo de visage sombre, déformé et grimaçant. En réalité, en augmentant la luminosité, on a pu remarquer qu'il lui manquait une partie de son crâne. Ça te rappelle quelque chose? Ouais, ça te rappelle quelque chose. Je pense que ça te rappelle quelque chose. Tu te rappelles peut-être du mec qui a sauté du 3e étage et qui est resté en vie avec son crâne moitié écrasé. Ah, j'ai un petit peu mal au ventre. Là, je t'avoue que je suis en mode... Ah, ok. Non, mais
Top. Ah, on part sur ça, vraiment. Me fait chier, putain. J'ai regardé cette photo de profil pendant un bref moment et je me suis senti en quelque sorte attiré par celle-ci. C'était un peu hypnotique, j'ai commencé à être un peu paniqué. J'ai donc mis tout de suite fin à cette conversation et éteint mon ordinateur. Et cette même nuit-là, quand j'ai éteint les lumières de ma chambre pour aller dormir, j'ai vu la tête de West Bay. Pas sur mon ordinateur, mais me regardant dans l'obscurité. C'était du coin de l'œil, et seulement pendant une fraction de seconde. Mais j'en étais sûr que c'était là. Il était là. Merde. Je deviens fou. Les jours passaient et je voyais West Bay du coin de l'œil presque partout où j'étais. Surtout la nuit et dans des endroits plus sombres. Au fil du temps, je l'ai vu plus souvent. Je l'ai même parlé. J'étais en mode, s'il te plaît, tu peux partir. Ne reste pas là. J'en ai marre, je voulais juste te parler sur Facebook, je suis désolé, et le mec devient complètement taré en fait, tu vois, le mec est vraiment en mode putain, il y a des espèces de trucs dans mes yeux qui font en mode cette image apparaît de temps en temps. C'est pas ouf comme expérience, je te le dis ouvertement, il y a mieux comme expérience, vraiment. D'ailleurs, j'ai pas osé vous le montrer dans cette vidéo parce que c'est vraiment crade, mais si quelqu'un veut faire un dessin ou une caricature de West Bay, n'hésitez pas à le faire sur Instagram et de m'identifier dessus, je me ferai un plaisir de vous passer sur ma story ou encore de le mettre sur mon compte Instagram directement. Ah, je te l'annonce, ça fait un petit concours sympathique, donc vraiment essayez de faire une capture de West Bay avec un putain de crâne déformé et... ouais, faites-le doucement quand même, vraiment. Et Charles nous explique finalement ceci. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je crois aux fantômes, mais quelque chose me suit à cause de ce conte. Je ne sais pas si c'est quelque chose dans mon cerveau qui déconne, ou si c'est réellement un problème surnaturel. Et même si je suis pas sûr de ce que c'est, je sais que c'est très dangereux, et même peut-être jaloux. Il y a soif d'amitié, et j'ai eu trop peur de sortir pour voir mes amis. Tout simplement parce que j'avais peur que cette chose soit contagieuse, que d'un coup mes amis voient également ce que je vois. Et c'est ainsi que Charles commence à s'isoler tout seul. Le mec qui à la base était venu là pour enquêter, finit par être une nouvelle victime de West Bay. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose? Essayez vous-même de faire le lien, et j'en reviendrai plus tard. Brian West Bay est en train de ruiner ma vie. Et je ne peux en vouloir qu'à personne à part moi et ma stupide curiosité. Alors je suis là pour vous rendre service. À la fin de ce post, il y a un lien vers le compte de Monsieur West Bay. Je vous conseille donc de bloquer au plus vite ce compte et de ne jamais en parler à vos amis. Comme ça vous recevrez jamais de demandes d'amis provenant de Brian West Bay. Et surtout en bloquant ce compte, surtout faites très attention de ne jamais fixer sa photo de profil. Parce que cela vous plaise ou non, Brian B. West Bay veut être et va être votre ami si vous le fixez trop longtemps. Et croyez-moi, c'est pas cool d'être son pote, vraiment. L'affaire est ouverte et toujours en cours. Je te précise bien sûr qu'il y aura un live sur mon Instagram afin d'enquêter sur ce Brian B. West Bay. Donc tu m'ajoutes sur Insta et également sur TikTok pour avoir d'autres informations à propos de Brian B. West Bay. Je t'informe aussi que cette histoire est clairement pas terminée. Et si toi, là devant ton écran, tu as envie d'enquêter, mais surtout sans le parler, hein, juste enquêter genre sur internet comme ça, tu peux tout à fait enquêter sur Brian B. West Bay et m'envoyer par exemple un MP sur Instagram, sur Twitter ou alors sur TikTok, je ne sais pas, n'importe où. Tu peux réellement le faire et j'en ferai de toute façon un deuxième épisode avec vos réponses et vos réactions face à cette vidéo. Parce que ça c'est clairement vénère. Bref, à toutes les personnes qui vont effectuer des recherches, bienvenue dans l'enquête horrible de Brian B. West Bay, épisode 1. C'était Noah, ce fut un plaisir et à 10 000 likes, je lancerai le prochain épisode. Allez, salut!